Amis de cette technique, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le fonctionnement de l'autovalve de Sariel. Donc Sariel qui, je le rappelle, est polonais. Donc l'autovalve, à quoi ça sert? Eh bien ça sert à, avec un moteur M, qu'on le voit ici, ça va contrôler un switch pneumatique. Ce qui veut dire qu'avec une télécommande PFS, on va pouvoir contrôler des vérins. Donc maintenant, pour le fonctionnement, c'est un peu plus compliqué. Ça appelle en fait un système de vis sans fin et de roues. De roues d'huile. Donc, hop, je prends mon petit montage. Voilà à quoi ça ressemble. La vis sans fin est logée dans un espace de 3 tenons. Et comme elle fait que 2 de large, elle peut coulisser. Parce que la vis sans fin aussi, je rappelle qu'elle n'accroche pas sur son axe. Donc en fait, quand par exemple on fait tourner l'axe dans le sens des aiguilles d'une montre, la roue se met en butée et va actionner la vis se met en butée, pardon, et actionne la petite roue de guidon. Si maintenant on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, autrement dit dans le sens frigo, la vis sans fin va se déplacer sur la gauche et va faire tourner la roue du guidon à gauche. Maintenant, le coup de génie, parce que déjà ça c'est un coup de génie, donc le deuxième coup de génie, c'est qu'il a relié des petites bielles, donc ici en bleu, sur le système, qui vont faire, en fait dans un sens ça le fait tourner par exemple ici, et dans l'autre ça actionne la deuxième petite bielle bleue en fait. Maintenant, le troisième coup de génie, c'est d'avoir choisi de mettre le sélecteur ici, entre les deux. Ce qui veut dire qu'en fait, la rotation de la vis sans fin va entraîner la roue du guidon, qui va entraîner la bielle, et qui va pousser le switch. Comme on le voit ici. Le switch est là, avec la bague jaune. Est-ce que c'est allumé? Oui, c'est allumé. Alors, canal 4. Voilà, un bon sens. La vis vient buter, et paf, ça le pousse. Voyez? Dans l'autre sens, la vis vient buter, et ça fait tourner la bielle de droite. Maintenant, le truc très fort, c'est que quand on a fait basculer le sélecteur, il va se mettre bien sûr à gauche ou à droite, mais la distance entre le sélecteur et la bielle, en fait, est suffisante pour que ceci puisse tourner dans le vide. Exemple, ça tourne dans le vide. Voilà, là on a communiqué et ça tourne dans le vide. Donc ça veut dire en fait qu'on peut maintenir la pression sans aucun problème. On peut maintenir la pression sur la télécommande sans aucun problème. C'est sécurisé en fait. C'est pas comme un sélecteur classique où on a un moteur qui commande le sélecteur et qu'il faut faire attention en bout de course sinon ça craque, ou mettre un clutch. Et souvent le clutch livrait bien avant que le sélecteur est commité. Donc ça c'est un coup de génie parce que rien que ça, si c'était juste ça, ça nous permet en fait, juste avec une télécommande, de commander et d'avoir aussi bien sûr d'éviter les blocages tout simplement. Donc maintenant le quatrième encore plus fort, le truc encore plus fort, c'est que les compresseurs sont reliés directement au moteur, comme ici on les voit tourner. Mon système, moi c'est un double que j'ai refait en 7 tenons de long pour mon bulldozer. Donc le fonctionnement de la chose, c'est le suivant. Mettons qu'on soit dans cette position, ça va commander ce vérin là. Le moteur M tourne, voilà. La biellette vient basculer le sélecteur dans la position. Et ensuite on peut continuer à tourner dans le vide sans problème. Mais l'intérêt c'est que quand on veut tourner dans le vide, on fait tourner le compresseur. Et c'est là que ça va actionner le vérin. Et pareil dans l'autre sens en fait. Voilà. Bon bien sûr pour les besoins de la vidéo ça ne marche pas, hein. Les vérins ne peuvent pas rentrer, parce que je crois que le câblage n'est pas fini de l'autre côté. Donc en fait il y a une fuite. Donc ça va sûrement marcher pour ce vérin là. Donc c'est celui de gauche que je commande là. Voilà. La télécommande. Voilà, oui, comme ça. Ça actionne, ça le fait rentrer. Dans l'autre sens, ça commute,
ça met la pression et ça le fait sortir. Ça veut dire qu'avec une simple télécommande, on commande les vérins. Donc il suffit en fait d'emporter ce bloc là dans le mock. Donc moi pour celui de Sariel, je crois qu'il fait 4 de large, mais c'est pour qu'un seul sélecteur. Donc moi avec double sélecteur et 2 moteurs, il fait 7 tenons de large. 8 avec enfin 9 avec les sélecteurs. 9 tenons de large et à peu près au total 11 ou 12 tenons de profond. Donc voilà, caché derrière le MOS, ça tient très bien. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo de présentation. Désolé si les vérins ici n'ont pas marché. Je sais pas ce qu'ils ont. Mais bon, j'espère que vous avez un peu compris le principe de fonctionnement. Voilà. Et je rappelle bien sûr qu'il y a un forum sur cette technique, un forum qui est très très bien. Je vous encourage vivement à y aller parce qu'il est très très bien. Hein, voilà, peu de pub, ça fait pas de mal.